l'habitude de distinguer 3 types de sécheresse. La première, c'est la sécheresse météorologique qui survient quand on a un déficit de pluie. La deuxième type de sécheresse, c'est la sécheresse agricole. Et elle va être matérialisée par un déficit d'humidité dans les sols qui vont empêcher la bonne croissance des plantes et évidemment des cultures. Le troisième type de sécheresse auquel on peut avoir affaire, c'est la sécheresse hydrologique. Et elle, c'est quand les réservoirs naturels que sont les aquifères et puis l'écoulement qui va avoir lieu dans les rivières, le débit en rivière va être très bas. Une étude qui a été faite par différents instituts de recherche et qui a maintenant une dizaine d'années, qui a montré qu'il fallait s'attendre à ce que la sécheresse telle qu'on l'a cette année pourrait devenir la norme à l'horizon 2050, donc c'est-à-dire dans une vingtaine d'années. Si ce type de sécheresse devient la norme, ça veut dire qu'on a des sécheresses d'impact supérieur qui vont pouvoir se produire. Donc pour ça demande de revoir plusieurs types, ça demande de repenser nos filières agricoles. Du point de vue aussi des villes, ça va demander des changements à faire. Il va falloir récupérer plus d'eau de pluie, donc progresser dans la récupération d'eau de pluie, parce qu'actuellement dans les surfaces urbanisées, l'eau de pluie va directement, souvent directement dans les cours d'eau et donc n'est pas disponible. Donc ça, on pourrait récupérer les eaux de pluie dans les zones imperméabilisées. Sur les réseaux d'eau potable, ça il faut limiter les pertes. Naturellement, on a des pertes dans les réseaux qui s'élèvent à 20% de l'eau potable qui disparaît entre le moment où elle est produite, où l'eau est traitée, et le moment où elle arrive au robinet du consommateur. On a à peu près 20% de cette eau qui disparaît due aux fuites dans les réseaux. Donc là-dessus, évidemment, si on veut progresser sur l'eau potable, là encore, c'est là-dessus qu'il y a la plus grosse quantité d'eau à économiser. Le lave-vaisselle, c'est par exemple quelque chose qui consomme moins d'eau par rapport à un lavage à la main. Évidemment, prendre sa douche, c'est plus économe en eau que prendre un bain. Bien entendu, les piscines sont des assez gros consommateurs d'eau, c'est pour ça que dès qu'on est dans des niveaux d'arrêtés préfectoraux avec un niveau qui est en alerte, normalement on interdit de remplir sa piscine. Donc ça, évidemment, c'est des choses que chacun doit faire pour limiter la sécheresse.